Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés du Christ, les paraboles, et en particulier cette parabole des ouvriers de la vigne, est l'image du royaume. On nous dit le royaume ressemble à ce maître qui vient embaucher de 9h du matin, enfin 6h du matin, jusqu'au soir. Donc, nous sommes invités à recevoir cette parabole en tant que baptisés, qui avons été éclairés, qui le sommes encore, si nous le voulons bien, par l'Esprit Saint. Et il est intéressant à ce sujet de se souvenir, comme l'a bien précisé un pape des premiers siècles, qui s'appelait, je ne sais plus, bon, et qui a dit qu'il fallait lire, il était bon, pas d'obligation, mais il était bon de lire cette parabole en pensant que la vigne dont il est question, c'est le royaume. Le royaume à quoi sont appelés les hommes et les femmes. Mais beaucoup ne le savent pas. Et le royaume se fait connaître et vient chercher pour le travail du royaume des gens depuis le début de la création. Et les heures sont des première heure, deuxième heure, etc. Première heure, c'est 6h du matin, etc. Et là, il y a des espaces qui sont tous de la même taille, mais là, ces heures-là, ce n'est pas le cas du tout. Par exemple, la 11e heure, nous sommes dans la 11e heure, parce que nous sommes chrétiens. Et la 11e heure commence lorsque le Fils de Dieu devient Fils de l'homme en Marie la Vierge par la grâce de l'Esprit Saint. Et il y a donc, en cette 11e heure, il s'est déjà passé 23 siècles, le 23e. Oui, c'est des heures qui peuvent être très très longues, ou beaucoup moins. Mais elles ne peuvent pas être quantifiées. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre des dates, dire, eh bien, en telle date, etc. Le monde de la chronologie, le monde qu'aiment bien les historiens, eh bien, ce n'est pas ce monde-là, ce n'est pas le monde du royaume. Ici, les heures n'ont pas du tout la même longueur. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu a créé l'homme libre. Et pourquoi l'a-t-il créé libre ? Parce qu'il a beaucoup donné à la race humaine et il voudrait que cette race humaine l'aime pour lui-même d'une façon désintéressée. Et pour aimer vraiment quelqu'un, il faut être libre. Et comme il laisse l'homme libre, eh bien, une telle période peut avoir une durée beaucoup plus longue qu'on aurait pu le prévoir. C'est dans ce sens que le Christ dit à ceux qui lui demandent « Mais quand la fin des temps viendra, qu'on puisse déboucher dans le royaume ?» Il dit « Nul ne le sait, sinon le Père. » C'est-à-dire lui-même, qui est parfaitement Dieu, ne le sait pas. Et il est aussi homme parfait. Et il sait bien, en tant que Dieu parfait et homme parfait, il sait très bien que Dieu propose le royaume, mais que l'homme, en sa liberté, dispose du oui ou du non à cette invitation au royaume.
Et par exemple, l'invitation qu'a été la naissance du Verbe de Dieu en Jésus, eh bien, aurait pu ne pas durer 23 siècles. Mais il en durera peut-être encore quelques-uns. On ne sait pas. Ça peut être demain après-midi, la fin des temps, mais ça peut être aussi dans 1000 ans. Donc, ces heures qui nous sont données nous invitent à voir l'histoire et le sens de l'histoire de la création en ce qui concerne surtout la race humaine. Et la première heure, c'est les temps qui suivent le péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est justement la première heure, Adam et Ève, ou Ève et Adam, comme on voudra, eh bien, au lieu d'obéir au seul commandement que Dieu leur donne et qui leur dit « Je vous ai fait le paradis, vous pouvez manger tout ce qu'il y a dans le paradis, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. » Et il leur demande ça non pas pour montrer sa puissance, mais il leur demande ça pour vérifier leur amour. Ils devraient accepter par amour, comme un enfant qui se sait aimer accepte d'obéir à ses parents. Et dès lors, l'obéissance n'est plus une obligation, mais elle est un élargissement de celui à qui elle s'adresse, parce qu'elle est une saisie de l'accord qu'il peut y avoir entre le Créateur qui demande cette obéissance et l'homme créé, à qui est demandée cette obéissance qui n'était pas très compliquée. La première heure, ça a donc été Abel, Caïn, tout ça, mais pas sûr, on ne nous a pas précisé qu'était le royaume de cela, sauf par, on peut le ressentir, les premiers chrétiens l'ont fait, c'est-à-dire ils ont médité cela, et à la première heure, eh bien, Caïn était invité à résister à la tentation. C'est-à-dire que Dieu lui a suggéré qu'il avait reçu la force de dire non à sa tentation qui consistait à être jaloux de son fils cadet Abel et de le tuer. Et s'il l'avait fait, s'il avait résisté, s'il avait dit non à cette tentation, eh bien, il aurait sauvé la race humaine. Il aurait sauvé la race humaine parce que son repentir, sa façon de se sentir concerné et sa façon de vivre cette désobéissance, eh bien, il aurait ressenti en lui-même, dans sa tentation, d'être jaloux de son frère cadet et de désirer le tuer. La troisième heure, nous dit ce père de l'Église, là, la troisième heure, c'est le déluge, par exemple. Et ainsi de suite, quatrième heure. Et nous sommes donc à la 11e heure. Et à la 11e heure, par exemple, ce que nous rappellent les Écritures d'aujourd'hui, le peuple élu, le peuple d'Israël, connaît la destruction du temple qu'il pensait être éternel jusqu'à la résolution, jusqu'au royaume de Dieu.
Et c'est une très grande épreuve pour eux. Et nous sommes invités, nous, à la 11e heure, de vivre cette épreuve, d'autant plus que l'ambiance de l'homme, avec tout ce qu'il a bâti, avec tout ce qu'il est capable d'inventer, etc., eh bien, l'ambiance de l'homme est de refuser de plus en plus Dieu. Dieu ne s'éloigne pas de l'homme, mais c'est l'homme qui voudrait l'anéantir. Il y avait un grand philosophe de notre Occident qui disait « Dieu est mort ». Bon, s'il est mort, il n'est pas Dieu. Mais c'est lui qui était mort. C'est-à-dire tout être humain qui n'est pas sensible au royaume tel qu'il nous est présenté, eh bien, est un mort en puissance. Il est une parenthèse entre deux néants. Le néant d'avant sa naissance et le néant d'après sa mort. Donc, on pourrait répondre à Nietzsche. Nietzsche n'a pas cessé d'être mort et morbide. Donc, 11e heure est aujourd'hui une espèce de refus d'autre chose que l'homme par l'homme qui se prétend postmoderne. Et c'est là où nous en sommes. Et nous sommes un peu dans la situation des Juifs qui voient le temple de Jérusalem détruit, l'ennemi l'emporter. Nous pouvons avoir l'impression que nous sommes abandonnés. Ce n'est pas du tout le cas, puisque nous bénéficions de tous les gens qui sont allés dans le sens du royaume. Et ce ne sont pas seulement les chrétiens ou les juifs, ce sont ceux qui étaient avant eux, les descendants de Caïn, les descendants des fils d'Adam et Ève, tous ceux qui ont accepté de répondre à l'appel qu'ils entendaient en eux, où qu'ils en soient. C'est-à-dire que les justes ne sont pas simplement les chrétiens, ceux d'une certaine Église, mais ce sont tous les êtres humains qui ont su, jusqu'au bout de leur vie sur Terre, rester fidèles à cet appel qui consiste, et qui est appelé dans cette parabole, consiste à travailler dans la vigne du Seigneur. Travailler dans la vigne du Seigneur, c'est travailler au royaume. La vigne, elle produit du vin, et le vin a été, par justement le Verbe de Dieu fait chair, le vin est devenu le sang du Christ dans le mystère eucharistique, et le sang du Christ et le corps du Christ sont notre nourriture et notre participation à la gloire divine. C'est-à-dire, ils sont la déification et la transfiguration de ce que la race humaine fait de meilleur. C'est-à-dire, nous sommes dans un néant, ni dans un néant ni dans l'autre, nous sommes au contraire en marche vers la mort-résurrection dont nous avons bénéficié dès notre baptême. Le baptême, c'est mourir avec le Christ et pour ressusciter avec lui. Donc, nous avons fait dans le baptême, nous avons reçu dans le baptême la mort-résurrection. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans
la condition mortelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne verra pas la mort. C'est le sens de cette phrase. Ne verra pas la mort. Et il a traversé la mort comme les Juifs du peuple élu, après leur esclavage en Égypte, ont traversé la mer Rouge. Et nous sommes invités à demeurer fidèles, quelles que soient les épreuves et quels que soient les prodigieux prodiges que font les hommes lorsqu'ils se mettent à inventer et à se croire tout seuls dans le monde et tout puissants. C'est-à-dire quand ils ont à nouveau l'illusion de ce que disait la tentation du père du mensonge, et qui disait « Dieu vous a dit que vous mourrez si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, mais vous ne mourrez pas. Simplement, vous serez pour lui très puissant en face de lui. » Et alors, il veut vous rabaisser pour ne pas que vous deveniez un danger. Mais en fait, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez éternel. Vous serez... Donc, il leur dit, le père du mensonge, il leur dit, Dieu vous ment. Et c'est pour cela que tout ce qui va dans le sens du refus de Dieu, eh bien, est une invitation pour les sociétés humaines à perfectionner le mensonge. Et la perfection du mensonge, aujourd'hui, est très grande. Le mensonge a des moyens qu'il n'a jamais eus. Et nous sommes à ce moment-là dans la situation de chrétiens et nous devons dire non à ce mensonge et dire oui à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, la parole de Dieu devient véritablement la nourriture de la vie éternelle et nous n'oublions pas à ce moment-là notre baptême. Alors souvenez-vous que vous êtes baptisés et quand vous avez une épreuve, redoublez ce souvenir et dites-vous bien que vous devez à ce moment-là d'autant plus relever la tête car cela signifie que le vivant triomphe et qu'il est en train de triompher et que l'épreuve ne donne que les fruits qui annoncent ce triomphe, c'est-à-dire la résurrection du vivant et en particulier des gens de la race humaine qui n'auront pas dit non à cette résurrection lorsque Dieu viendra en gloire avec tous ces saints dont il y aura des juifs, dont il y aura des gens d'avant, entre Caïn et les juifs, vous voyez, des gens de toute l'histoire. C'est cela qu'il est bon de se souvenir pour, dans l'épreuve, avoir une espérance solide, très solide, invulnérable, disons, et d'avoir dans la présence de Dieu, parce que nous sommes le peuple de la présence de Dieu, et dans la présence de Dieu, d'avoir une joie que rien ne peut nous enlever. Alors, sachons ne pas être des victimes du mensonge qui veut nous faire croire que ce qui compte pour nous, c'est le pouvoir, que ce qui compte pour nous, c'est l'avoir, alors que non, c'est pas ça, c'est l'être. Réjouissez-vous de ce que votre nom inconnu, que vous connaîtrez alors, est inscrit dans les cieux. Voilà à quoi nous sommes invités avant cette période de carême qui nous préparera à la résurrection. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous aident, nous guident, nous protègent et nous donnent la joie. Amen.